sans la moindre hésitation. L'homme découpe un grand morceau circulaire, dans un cuir précieux, puis, après avoir tracé 3 lignes droites sur un morceau de bois, il enlève les parties superflues, pour obtenir finalement une longue baguette de bois. Grâce à cette baguette, et grâce au savoir-faire traditionnel de l'homme, il est possible d'utiliser ce matériau pour fabriquer un objet valant plusieurs milliers d'euros. Et posséder cet objet est le rêve de tout homme depuis son enfance. Il a placé la planche de bois dans un cuiseur à vapeur pour la ramollir. C'est la première étape de la fabrication. Cela permet de l'insérer plus facilement dans un moule, pour lui donner une certaine courbure. Une fois la courbure obtenue, il a continué à raboter l'intérieur de la planche, pour lui donner une forme arrondie, puis à découper une rainure à chaque extrémité. Le matériau était ainsi prêt. C'est là que le véritable savoir-faire entre en jeu. À ce stade, avez-vous deviné ce qu'il est en train de fabriquer? L'homme fait ensuite tremper la colle de poisson pour la ramollir, puis la fait cuire dans une casserole jusqu'à obtenir une pâte. Après l'avoir étalée sur les baguettes de bois pour servir de colle, il se prépare à effectuer une étape cruciale. Il sort des tendons de bœuf durs, un par un. L'homme commence par les marteler, pour les assouplir, ce qui permet d'en extraire de fins filaments. Une fois le traitement terminé et les fibres rassemblées et ficelées, il les plonge dans de l'eau claire, après avoir été suffisamment trempées pour ramollir. Les fibres sont étalées à plat sur des planches de bois, puis, après avoir appliqué une couche de colle, cette étape du traitement commence officiellement. Il se prépare ainsi à utiliser les tendons de bœuf, pour les coller et les enrouler autour des baguettes de bois, afin de réaliser un composite. Grâce à son savoir-faire exceptionnel, le collage est terminé, ce qui renforce la solidité et la souplesse des lattes de bois. Il les attache ensuite à un moule pour leur donner leur forme. Après avoir testé la résistance à la traction, qui atteint 50 livres, le corps de l'arc reste extrêmement souple. La structure générale de cet objet est désormais formée. À ce stade, vous devriez tous avoir compris ce que cet homme est en train de fabriquer. En effet, il s'agit d'un arc recurve, mais pour l'instant, ce n'est qu'un produit semi-fini. Et il reste encore beaucoup de travail avant d'obtenir le produit fini. Tout d'abord, il l'enveloppe de peau de porc pour le renforcer. Puis il colle de l'écorce de bouleau sur le corps de l'arc, formant ainsi une couche de protection. Cette étape nécessite un collage minutieux, pièce par pièce, pour s'assurer que les veines du bois s'alignent. Mais comparé à la fabrication de la corde, ce n'est rien. Ce cuir sert de matériau pour la corde. Une bonne corde offre une souplesse suffisante, garantissant une bonne impulsion aux flèches. La méthode de fabrication de cet homme est très soignée. Il commence par découper le cuir en longues bandes, puis, en les enroulant et en les tressant, il les tord pour former une corde en cuir. Il les tire ensuite pour lâcher la tension, ce qui achève la fabrication de cette corde. Une fois la corde installée sur l'arc, un magnifique arc recurve est terminé. Après avoir été testé, il s'avère non seulement raffiné en apparence, mais aussi très puissant à l'usage. Alors, pour un tel savoir-faire artisanal, quelle note lui donneriez-vous?